Oh là là, attendez, j'ai perdu 1 kg la semaine dernière. Je vais vous montrer tout ce que je mange dans ma journée aujourd'hui. Franchement, mes cuisses, elles ont tellement séché, elles se sont grave dessinées. Donc c'est parti pour un petit resto italien. Être entrepreneur, c'est pas une blague. Les gens te regardent bizarre, genre la fille elle est passée et elle s'est retournée genre, mais... Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi 7 juillet, donc la semaine dernière j'ai bien continué à perdre de poids. Je suis vraiment très contente parce que j'ai atteint les... Attention, 46 kilos, j'ai vu les 46. Vraiment j'étais trop contente. Ça, je crois que ça fait 10 ans que j'ai pas vu ce poids. Vraiment je crois que ça fait 10 ans, je rigole pas. Au niveau des séances de sport, franchement j'ai pas été très assidue, j'avoue. J'ai fait qu'une seule séance de sport la semaine dernière. Je suis un peu deg, mais j'avais vraiment pas le temps avec mon emploi du temps. Donc bon, c'est pas très grave. Là, normalement, j'ai plus rien de prévu, de gros événements et tout, donc je vais pouvoir reprendre à fond. J'espère, j'ai l'impression que ça fait 6 mois que je dis ça. Je crois que je vais arrêter de me prononcer, on verra. Donc lundi, j'étais à 47,55. Je sais pas si vous allez bien voir. Et en fait, non, j'ai bien baissé quand même. Oh là là, attendez, j'ai perdu 1 kg la semaine dernière. Je pensais pas que j'avais perdu autant, mais j'ai perdu 1 kg. J'étais à 47,55. Et ce matin, je suis à 46,6. Regardez ma courbe sur le trimestre. Je suis très contente. Je vous remets ici mon petit avant-après là au niveau du ventre. Pépite, mais pépite. Et ça a été fait en 4 mois, 5 mois, un truc comme ça. Donc ouais. Ah mais attendez, je viens de réaliser que du coup ça fait moins 10 kilos là. Attendez. On avait commencé à 56,3 moins 46,6. Non, bon on n'est pas encore à moins 10 kilos, mais on est à 9,7 kilos de perdu. Donc presque 10 kilos de perdu en 5 mois. 5 mois, franchement, c'est un truc de fou. Donc voilà. Et pourtant, oui, je vous ai pas dit du coup. Parce que ce week-end, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Bon, j'avais un week-end entre amis. J'avais offert en fait un saut en parachute à mon mari pour ses 30 ans. Donc on a fêté le saut en parachute hier. C'était très impressionnant. Je ferai jamais ça de ma vie. En fait, c'est même pas un saut en parachute, c'est de la chute libre. Genre, t'es dans un avion, comme ça, et tu sautes de l'avion. Genre normal quoi. Enfin, tout va bien. Et du coup, lui, il a kiffé, tant mieux. Mais du coup, on s'est fait un petit week-end entre potes. Et j'ai mangé n'importe quoi. Mais quand je vous dis que j'ai mangé n'importe quoi, c'est que j'ai vraiment mangé n'importe quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. En fait, il y avait tellement de bouffe, de tout et n'importe quoi. Plus la fatigue, parce que j'ai pas beaucoup dormi. La semaine dernière, j'avais vraiment augmenté le déficit calorique à fond. Genre, j'ai mangé très peu. J'ai marché énormément. Ça m'a fait bouffer n'importe quoi. Genre, vraiment, j'arrivais pas à m'arrêter. J'ai bouffé chips, bonbons, gâteaux, et je me suis dit oh là là, mais catastrophe, genre je vais avoir pris 2 kilos c'est sûr, etc machin. Et au final je me suis pesée ce matin, j'ai perdu 300 grammes du coup. C'est un truc de fou, genre vraiment j'ai mangé n'importe quoi, des chips et tout, j'ai quand même perdu. Donc voilà, ça c'est vraiment les efforts que j'ai fait en fait les jours d'avant, parce que la semaine dernière j'ai vraiment fait énormément d'efforts qui n'ont pas payé directement, et du coup ça a payé le week-end d'après quoi, enfin ce week-end là. C'est pour ça que je vous dis tout le temps que la régularité c'est la clé, genre vraiment chaque jour faites ce qu'il faut et en fait ça va payer, genre vous allez voir les résultats qui vont venir. Du coup au niveau de mon entreprise, je suis très contente aussi parce qu'on fait des records, vraiment record sur record. Je suis tellement reconnaissante. Vraiment, je vous remercierai jamais assez de me faire confiance, de nous faire confiance. Vraiment, c'est un truc de fou. Genre là, on a dépassé les 190 clientes actives mensuellement. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est incroyable. Ce que j'adore, c'est qu'on vous aide à perdre du poids sans changer votre quotidien, sans changer vos habitudes. Alors évidemment, il y a des changements parce que si vous faites quelque chose aujourd'hui et que ça marche pas, c'est quelque chose à changer. Mais en fait, on vous change le moins possible. Mais vraiment, quand je vous dis que ma fierté, c'est de vous faire perdre du poids sans supprimer vos aliments préférés, et c'est comme ça que vous allez tenir sur le long terme, parce que si vous supprimez tout, vous allez forcément craquer un jour ou l'autre, c'est obligatoire. Vous avez vu, moi pour perdre ces 10 kilos là en moins de 6 mois, bah franchement je suis obligée de me faire plaisir. Si je me fais pas plaisir, je ne tiens pas. Genre si je mange un repas que j'aime pas, je suis frustrée et du coup je vais manger n'importe quoi pour compenser. Mais juste pour perdre du poids, le sport n'est pas obligatoire. Vous avez bien vu, je fais pas beaucoup de sport moi. Je fais pas de cardio, etc. Donc même si tu fais pas de sport, tu vas réussir à perdre tes kilos. Après évidemment je te recommande quand même de faire de la musculation pour être tonique, avoir du muscle, être ferme, etc. Mais si tu peux pas aller au sport, c'est ok. Par contre, il faut marcher. Du coup, bah là, c'est parti pour petit déjeuner. J'ai pas encore mangé ce matin. Et après, du coup, j'ai 2 calls. J'ai un call à 10h30, un call à 11h. Ensuite, direction la salle de sport. Après, du coup, cet après-midi, j'ai plein de contenus à filmer, scripter, programmer et tout. Et après, du coup, ce soir, c'est resto du coup avec des amis, on va au resto italien. Je vais vous montrer tout ce que je mange dans ma journée aujourd'hui en perte de poids quand j'ai un resto de prévu. Je suis trop contente franchement. Vous savez que quand j'étais en prise de masse, quand je faisais encore 10 kilos de plus, et bah je faisais pas les cuisses parce que franchement j'avais déjà des cuisses énormes. Donc là par contre comme j'ai séché, franchement mes cuisses elles ont tellement séché, elles se sont grave dessinées. Donc franchement j'ai bien fait de pas trop les taffer en prise de masse non plus. Et du coup là par contre je les retravaille maintenant parce que du coup bah
elles sont assez fines, vous voyez. Je sais pas si ça se voit, mais en gros elles sont assez fines, donc je peux les travailler, ça pose pas de soucis. Je suis vraiment fan de ma shape quand même. Après 10 kilos de perdu, et bah j'ai quand même gardé des muscles. Et là encore je suis flat, hein. Là j'ai pas de muscles, enfin mes muscles ils sont pas du tout pumpés et tout, vu que je mange très peu de glucides. Donc vraiment c'est très positif. Donc quand je vais reprendre à manger normalement en maintenance calorique, bah normalement j'aurai beaucoup plus de définition musculaire. Donc ça sera cool. Bon allez c'est parti, faut que j'aille manger. Il est quelle heure là? Il est 22, putain j'ai pas le temps de manger. Donc je pense que je mangerai après mon call. Dites que je me fais un truc rapide là, je vais voir. Mais... Bon, vous m'excuserez, mais aujourd'hui c'était la catastrophe. Je suis même pas allée à la salle pour vous dire, j'ai juste énormément de travail. Du coup, je suis restée enfermée tout l'après-midi chez moi, mais tout va bien. Au moins là, je vais au resto. Du coup, je voulais vous montrer mon petit outfit parce que je crois que ça vous a bien plu au vlog de la semaine dernière. Donc voilà, bon, par contre, ça c'est le pantalon qui est trop grand malheureusement. Je vais mettre une énorme ceinture, bon, ça se voit pas, avec un petit sac comme ça. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'essaie de chercher mon style en ce moment, donc en vrai, ça va, c'est mignon quand même. Donc c'est parti pour un petit resto italien. Et faut savoir que je n'ai rien marché aujourd'hui, donc c'est pas grave. Si je rentre assez tôt, et bah j'irai faire mes pas, mais sinon bah c'est pas grave, on marchera 40 000 pas demain. Puis voilà. Bon, la transition est un petit peu abrupte là, je pense. Franchement, tout se passait bien la journée et tout. J'avais commencé la petite journée, j'avais prévu d'aller à la salle, etc. Bien manger, de vous filmer un bon What I Eat Today. Mais rien ne s'est passé comme ça. Genre vraiment, absolument rien. Être entrepreneur, c'est pas une blague. Genre vraiment, c'est pas une blague. Surtout quand t'as une équipe de quasiment 13 personnes à gérer. Ma tête, elle est comme ça toute la journée. Et en plus, du coup, vu que c'est moi la chef d'entreprise, je gère que des problèmes. Je gère tous les problèmes en fait. Vraiment, la partie cool, agréable, genre le coaching, etc., bah, c'est plus moi qui gère. Moi, je gère que prendre des décisions, gérer ce problème-ci, ce problème-là, ce machin, ce truc. Du coup, mes journées, c'est vraiment genre des montagnes russes. Genre, je me lève, je me dis, vas-y, je vais pouvoir passer une bonne journée, pouvoir m'entraîner, bien manger, etc. Et au final, je croule juste sous le travail, en fait. C'est tout. Toutes mes journées, c'est ça. Vraiment, ça devrait aller un petit peu mieux. J'espère que j'aurai un peu plus de temps. Bref, là, du coup, je suis au jardin du Luxembourg, donc je me suis dit, je vais faire une petite balade pour aller un peu prendre l'air et tout, il fait beau à Paris. Et du coup, je suis enfin allée acheter un petit micro que vous voyez là, donc ça va être trop cool. Parce qu'à chaque fois, en fait, j'ai envie de filmer et tout, mais c'est trop de bruit, trop de vent, trop de machin, et bref, c'est pas agréable pour vous. Donc là, j'ai investi dans un micro, on va pouvoir vous faire plus de vlogs dehors. C'est la montée aussi qui est contente, parce que du coup, il aura un son de qualité. Je suis pas encore très à l'aise en fait de vlogger dehors, c'est pour ça que genre... Il y a des gens qui passent et qui me regardent comme ça, genre on dirait, je sais pas, je suis en train de faire un crime quoi, c'est un truc de fou. Vraiment les gens, limite s'arrêtent et me regardent comme ça. Bref, je voulais faire un petit récap du coup de ce qui s'est passé les dernières semaines et ce qui va se passer dans la suite aussi. Franchement, en fait je suis très contente de l'évolution de mon entreprise, mais en fait ça a été tellement vite et genre vraiment d'un coup. Le chiffre d'affaires il a fait fois plus 150% je crois en un mois. Et bah ça en fait j'étais pas prête à ça, et même si c'est positif, bah du coup je me prends tout le revers de la médaille, tout le contre-coup genre maintenant. Et du coup cette semaine c'était vraiment très compliqué émotionnellement. Je vous cache pas que j'ai voulu tout arrêter parce que en fait je peux pas trop vous en dire non plus parce que voilà, c'est des choses un peu confidentielles, mais j'ai quand même envie de vous dire un peu le niveau émotionnel de choses à gérer. Moi toute seule avec mes petites épaules à gérer tout ça, j'étais pas prête. Enfin moi à la base, je suis salariée, je suis ingénieure informatique, c'est ça mon background, et là de devoir avoir toute cette pression à gérer, c'est vraiment pas facile. Du coup c'était très compliqué émotionnellement. Donc c'est pour ça aussi que vous voyez des hauts et des bas à chaque fois. Mais là j'ai pris des décisions, du coup normalement ça devrait aller mieux par la suite. Du coup je pense que je serai un peu plus consistante. Si vous lancez une entreprise en France, franchement soyez vraiment accrochés, parce que vous avez d'abord le step de la micro-entreprise, mais après vous avez le step de la vraie entreprise, et là c'est pas pareil. Et surtout quand tu as une entreprise en France, je vous explique même par le niveau de stress, c'est affreux. Déjà en fait quand tu as une entreprise, tu travailles 7 jours sur 7, tu coupes jamais. Donc moi je travaille tout le temps, toute la journée, tous les soirs, tous les week-ends, toutes les vacances. Et quand tu as une entreprise en France, tu travailles autant, tu gagnes pas plus en fait, tu gagnes encore moins. Le niveau de charge que vous avez, c'est un truc de fou. Genre là pour vous dire, je ne peux pas me verser de salaire. Genre vraiment si je me verse un salaire, je me fais assassiner. En fait vraiment en France, tu dois choisir entre te verser un salaire ou investir et grossir ton entreprise. Et même le jour où tu veux te récupérer un salaire, en fait tu te fais défoncer. Genre pour vous dire, si je veux me verser une fiche de paye, je dois payer, enfin moi ou à quelqu'un d'autre, 80% de charge. Genre si vous versez 2000 €, tu dois payer 4000 €. Et ça en fait c'est juste la partie rémunération si tu veux te verser une fiche de paye. Mais avant ça en fait t'as déjà plein de taxes, t'as la TVA, t'as les impôts, l'URSSAF, t'as toutes les cotisations. Comment vous dire que c'est assez compliqué, mais bon,
On verra comment ça se passe par la suite, mais j'étais à ça de tout arrêter. En fait, je me suis dit, mais à quoi ça sert de travailler autant? Genre, je gagnais mieux quand j'étais salariée ou quand j'étais en micro-entreprise. Bref, c'était très compliqué, mais j'ai dû prendre des décisions. De toute façon, vous verrez par la suite. C'était les petites updates. En fait, je suis obligée de vous faire des petits updates sur mon entreprise parce qu'en fait, c'est toute ma vie. C'est vraiment toute ma vie, toute la journée. Je la dédie à ça, en fait. Donc voilà. Mais de toute façon, sur cette chaîne, j'ai vraiment beaucoup plus envie de partager mon entreprise, etc., les coulisses et tout. Donc je vais essayer vraiment de le faire de plus en plus, quoi, parce que j'adore faire ça. Et peut-être qu'il y a des filles qui me regardent et qui sont entrepreneuses aussi. Sinon, par rapport à ma sèche, je suis très contente, mais j'ai même pas pu le savourer en fait, parce que j'étais vraiment en dépression. Pour vous dire, j'ai passé toute cette semaine à pleurer, hein. Tous les jours, je pleurais jour et nuit. Je dormais plus, enfin, je mangeais quasiment plus, enfin. Parce que j'étais pas bien émotionnellement, donc j'ai pas pu le fêter, on va dire. Mais du coup, j'ai atteint les moins 10 kilos. Donc j'avais commencé à 56,3 et là je suis à 46,4. Donc on est à moins 9,9, moins 9 kg 900, mais on va en dire à 10 kilos. Donc franchement, je suis très contente. Après, en même temps, je vais pas vous le cacher, mais j'ai pas beaucoup mangé non plus, donc c'est un peu normal, on va dire. Non mais elle s'est retournée, genre. Les gens te regardent bizarre, genre la fille elle est passée et elle s'est retournée, genre. Ça t'a pas suffi de me fixer de là à là? Faut en plus que tu te retournes. Bon, j'ai changé de place parce qu'il y a des petits touristes sympathiques qui sont venus juste coller à moi. Déjà que j'étais pas à l'aise, alors là, il manquait plus que ça. Donc, qu'est-ce que je dis? Oui, donc là, en gros, pour les prochaines étapes de ma sèche, il faut que je reprenne un peu ma routine. Il faut que je reprenne la salle, que je reprenne mon alimentation correcte et tout. Donc, je pense que je reprends 2-3 semaines pour voir un peu mon physique. Et après, je verrai est-ce que je repère ou non. Si je dois encore perdre, je perdrai peut-être 1 ou 2 kilos, quoi, mais pas plus. Donc voilà par rapport à ma sèche. Mais sinon, je suis super contente parce que mes coachs, elles ont fait un travail de fou, vraiment avec les clientes. Je vous montre là quelques avant-après de nos clientes. Incroyable. Je suis trop fière de voir ça. Et en plus, comme je vous dis, nous, on leur apprend à manger des pâtes, des burgers, des pizzas, des glaces, tout en perdant du poids. Chaque semaine, elles voient leur poids chuter sans avoir d'effort à faire. En fait, vous nous déléguez votre perte de poids et nous, on s'occupe de tout. On s'occupe de vos repas, de vos séances, on s'occupe même de votre liste de courses. Donc comme ça, en fait, vous avez juste à vous connecter sur mon application, à regarder vos repas du jour, manger et c'est tout, quoi. Et après, la salle de sport, c'est un plus pour aller plus vite, pour se tonifier, pour se muscler et tout, mais c'est pas la base de la perte de poids. Donc si vous vous dites, ah non, mais je vais pas réussir à tenir, etc., faut que j'aille à la salle 4 fois par semaine, bah vraiment pas du tout. On a des clientes qui font pas de sport du tout et qui perdent 10 kilos. Et là, je vais vous mettre aussi quelques exemples de plans alimentaires de mes clientes. Et vous voyez qu'il n'y a aucune restriction. On va calculer pour vous les quantités qu'il vous faut en calories, glucides, lipides, fibres, etc. On va tout vous calculer. Comme ça, en fait, vous allez être en déficit calorique obligatoirement en suivant notre plan alimentaire. Et du coup, en fait, grâce à ça, vous allez perdre du poids chaque semaine. Et si vous vous dites aussi, oui, mais moi j'ai des restos, je fais des apéros, etc., ça, on le prend en compte. Vous avez le droit à un repas libre ou plus, on vous adapte le plan. Pareil aussi, si vous avez des vacances, nous, on vous dit en fait quoi faire pour que vous continuez à perdre en vacances. Ou si vous voulez pas vous prendre la tête, vous faites une pause, on fait une pause, il n'y a pas de souci, quoi. Et d'ailleurs, pour l'été, justement, il y a un bonus, parce que je sais qu'il y en a plein qui partent en vacances, etc. Donc, on vous a préparé un petit bonus pour les vacances. Donc voilà, si tu veux perdre du poids, te sentir bien dans ton corps avec un plan simple et qui te permet de te faire plaisir, n'hésite pas à réserver ton appel en bio juste en dessous avec quelqu'un de mon équipe qui t'expliquera exactement comment on va fonctionner pour t'aider et à perdre des kilos. S'il n'y a plus de place, n'hésite pas à revenir en fait chaque jour parce qu'on est très full, les créneaux partent très vite. Normalement, si tu regardes le matin, il y aura des créneaux dispo. Par contre, si c'est en fin de journée et surtout en fin de semaine, il risque de pas y avoir beaucoup de créneaux disponibles. Mais voilà, en tout cas, n'hésite pas à revenir. Et sinon, tu peux m'envoyer directement un message sur Instagram si tu as des questions, si tu veux juste qu'on discute, etc., voir comment je peux t'aider. N'hésite surtout pas à m'envoyer un message sur Instagram. Normalement, je réponds à tout le monde. Voilà, en tout cas, j'ai hâte d'échanger avec toi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir, qu'est-ce qui vous intéresse, etc. Parce que, en fait, après ma sèche, je sais pas ce que je vais vous vlogger, quoi. Faut que je trouve des idées de vlog. Parce que franchement, j'aime trop vlogger. J'aime vraiment trop vlogger, mais je sais pas trop qu'est-ce que vous aimeriez voir. Bon, sur ce, moi, je vais aller marcher. Je vais continuer à marcher. Là, j'ai pas beaucoup marché. Ah, et je suis quand même à 6900 pas. Comment ça se fait que j'ai fait autant de pas? Je vais quand même essayer de monter à 15-20 000, ça serait bien. Donc voilà, c'est parti, je vais me remettre à marcher. Je crois qu'il est temps de vous laisser là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner parce qu'on continue le déficit calorique. Je vous prépare plein de surprises pour les prochains vlogs. Je vous en dis pas plus pour le moment. À la semaine prochaine. Franchement, Paris au soleil, c'est pas dégueu.